Chers abonnés des Plumes Conscientes, je vous présente un livre qui pourra vous paraître différent, tant de par son titre que de par son auteur. Voici le livre intitulé « Vaincre les attaques sataniques dans les rêves », paru en 2020 aux éditions Eki Publications, livre écrit par Francine Ngawala, le président de la fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministry, et responsable de l'église Parole de Foi. Francine Ngawala est également docteur en psychologie chrétienne et conseil, écrivain et conférencier international. Dans ce livre, l'auteur nous apprend que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. De même que le Seigneur parle à plusieurs personnes à travers les rêves, il nous interpelle sur le fait que le diable fait de même. D'où la nécessité de savoir discerner les rêves qui proviennent de Dieu et ceux qui proviennent du diable. On apprend également dans ce livre de Francine Ngawala que l'homme fait également des rêves influencés par ses états d'âme ou ses occupations au quotidien. Ce qui explique le fait qu'il existe 3 types de rêves selon l'auteur. Les rêves humains, les rêves divins et les rêves sataniques. Et dans ce livre, Francine Ngawala s'est penchée essentiellement sur les rêves sataniques. Si l'on en croit à l'auteur, par distinction donc, les rêves sataniques conditionnent négativement notre futur. Ils viennent également mettre en lumière les mauvais repères que nous avions eus dans notre parcours. C'est la raison pour laquelle négliger ses rêves, c'est prendre à la légère sa destinée. Regardez ce qu'il nous dit, en page 31, ou plutôt écoutez ce qu'il nous dit. Soyez assurés que le diable et ses cohortes sont derrière toutes les horribles expériences de rêve comme manger avec les morts, nager, servir les gens que vous ne connaissez pas, jouer avec les serpents, se marier dans le monde des esprits avec des hommes ou des femmes inconnus. Nous pouvons ajouter le fait d'avoir des enfants dans le monde des esprits, avoir des relations sexuelles avec des partenaires connus ou inconnus, sortir du corps pour des réunions, avoir des relations sexuelles ou se nourrir de force, boire régulièrement du liquide rouge, être sur un trône avec des visages inconnus ou connus qui vous adorent ou s'inclinent devant vous dans les fêtes impies. Très souvent, dans un rêve satanique, c'est Dieu qui nous passe une information d'une attaque satanique. Dans la prison où était Joseph, le chef des panetiers avait fait des rêves. Entre ces 2 rêves, celui de l'échanson était purement divin, parce que Dieu lui annonçait dans ce rêve sa libération de la prison, ainsi que son rétablissement dans sa fonction de pharaon. Il va plus loin, en citant Joseph. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Entre 3 jours, et le pharaon relèva la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. En ce qui concerne le rêve du chef des panetiers, celui-ci était satanique parce que la mort le réclamait. Voilà donc ce que nous dit l'auteur à propos des rêves sataniques. Pour le reste, moi je vais vous inviter à découvrir de vous-même ce livre. Je vous recommande sa lecture que vous trouverez dans toutes les librairies, sinon à l'église Parole de Foi. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore, lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement, tant en tant qu'individu qu'en tant que société. Au revoir.